Une nouvelle formation sera donnée à partir de la semaine prochaine par la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Et c'est pour soutenir les entrepreneurs de chez nous dans les changements survenus à cause de la pandémie COVID-19. Et je suis présentement avec la vice-présidente de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, Hélène Guilbeault. Bonjour, Madame Hélène Guilbeault. Est-ce qu'on dit madame? Est-ce qu'on dit vous? Est-ce que je vous tutoie? OK, parfait. Alors, une formation sera donnée à partir de la semaine prochaine, le 12 mai. C'est à tous les mardis pendant 6 semaines à 9 h le matin. Puis, c'est ça. Dans le fond, si j'ai bien compris, c'est seulement pour les membres, par exemple, de la Chambre de commerce. Oui, effectivement. Donc, c'est une formation vraiment spécifique à nos membres. On invite les gens qui veulent peut-être participer à cette formation à pouvoir devenir membres. On prend des ententes présentement aussi compte tenu de la situation. On est bien conscient de tout ça. C'est une formation qui est donnée par l'Académie 360. Donc, ça, c'est des gens qui sont très, très, très professionnels dans le domaine. On a des gens qui sont issus vraiment du domaine un peu plus technique, technologique, informatique. On a quelqu'un qui est issu du domaine des affaires depuis 30 ans Wow. et également une représentante du domaine industriel. Donc, vraiment un organisme très, très bien monté, très bien soudé en fait et qui ont une banque d'informations à pouvoir nous partager en lien avec les changements qui sont à venir là, pour la restructuration de toutes les entreprises. On le fait présentement déjà nous deux ensemble à distance. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont devoir fonctionner comme ça là, pour la suite des choses là, avec tous nos beaux changements. Oui, puis ça se fait très bien. Nous, on fait presque toutes nos entrevues via Internet depuis le début du confinement, puis ça se fait très bien. Aussi, ça va être divisé en 3 aspects, je crois, la formation. Oui, effectivement. Donc, on a 3 volets, dans le fond, qui sont offerts à l'entrepreneur qui décide de s'aligner dans ce type de formation-là. Vraiment, le premier volet qui est disponible à tout le monde et gratuitement est subdivisé en 3 opérations distinctes. Donc, on a vraiment le volet beaucoup plus opérationnel. Donc, tout ce qui est au niveau finance, management, communication, marketing, budget. Parce que veut pas, un changement, on se doit de le planifier, on se doit de l'instaurer. Donc, il faut vraiment revoir en bout de ligne carrément les bases de l'entreprise souvent. Donc, il faut refaire sa vision, il faut refaire son planning, si on peut dire, pour faire en sorte là, de ne pas se lancer à la va-vite dans quelque chose, puis foncer tête première là-dedans, puis finalement se rendre compte que, oups, c'était peut-être pas la bonne solution. Donc, on a ce premier volet-là qui est à voir. On a le volet qui est un petit peu plus technologique. Donc, parce que là, vous avez dû le voir là, sur le marché, tout le monde veut donner de la formation, tout le monde veut dire, bon, ben écoute, moi, j'ai le produit le plus génial à te vendre, puis c'est sûr, ça fit avec ton type de business. C'est pas tout à fait le cas. Il y a beaucoup de choses qui sont offertes. Est-ce que c'est propice à notre situation? Est-ce que c'est la meilleure optique à avoir? Il faut vraiment l'évaluer. Donc, il y a des experts là, qui sont vraiment disponibles pour ça. C'est vraiment de prendre un petit recul, en fait, puis d'évaluer tout ça. Et finalement, le dernier volet qui est pris lors des premiers webinaires, on se trouve à parler beaucoup au niveau de l'humain. Donc, veut pas, on a des gens qui travaillent pour nous, on a des gens qui viennent dans notre entreprise. Tout ce beau petit monde-là, il est impacté parce qu'on s'entend, on a 2 mètres de distance à respecter, puis on a plein de normes autres qui vont nous être imposées prochainement. Donc, on se doit vraiment de s'assurer de faire une expérience client, donc de s'adapter en fonction de nos clients pour leur donner la meilleure expérience possible quand ils se présentent à nos murs, parce que le but, c'est qu'ils se représentent une autre fois, pas qu'ils soient butés à trop de protocoles, trop de procédures, que ce soit complexe, que ce soit périlleux, et également l'employé dans tout ça. L'employé qui peut être appelé à travailler de la maison, qui peut être appelé à être directement sur la ligne de front. Donc, devoir vraiment à faire une expérience aussi employée importante parce que notre ressource
humaine, notre capital humain qui va revenir vers nous, qui est prêt à travailler ou qui a commencé à travailler, ben là, il y a un tapon de normes qui n'est pas au courant, il y a bien des choses qu'il ne sait pas comment faire, il y a bien des choses qu'il ne sait pas comment appliquer. Si on doit le mettre en télétravail, est-ce qu'il y a tout l'équipement nécessaire à la maison pour pouvoir procéder à tout ça? Donc, vraiment, on se trouve à faire un éveil. Lors de la première partie de la formation, là, le webinaire de 6 semaines, on se trouve vraiment à faire un éveil et une prise de conscience. Bon, ben moi, dans mon entreprise, je suis où présentement? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis en mesure de dire que oui, je m'embarque à 100 à l'heure là-dedans, ou je prends un petit peu de recul, justement, et je vais évaluer mes options. OK. Donc, oui, pardon, mais je voulais juste dire, cette formation-là, c'est à tous les mardis à partir de la semaine prochaine, le 12 mai, de 9h à 10h30. C'est 1h30, puis c'est seulement pour les membres de la Chambre de commerce, de la MRC, de la Matapédia. Mais si on est membre, c'est gratuit. Exact. Parfait. Donc, mais par la suite, vous m'avez parlé avant de commencer l'entrevue qu'il y a une deuxième formation si on veut préciser un peu des points pour plus concentrer sur... Oui. Beaucoup plus dans le vif du sujet, en fait. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un choix plus à la carte, en fait. Donc, moi, j'ai telle problématique dans mon entreprise, je dois être confrontée à implanter un système technologique ou un réseau pour faire en sorte que mes employés puissent se parler. Donc, on se trouve vraiment à avoir des points spécifiques en fonction des besoins de chacun des entreprises. Et par la suite, si tout ça nous convient, on a pris ce qu'on a besoin, mais on va aller un petit peu plus loin. On a la troisième étape qui est vraiment très, très, très intéressante. C'est que là, on a vraiment quelqu'un qui va se présenter en entreprise puis faire une analyse un petit peu plus poussée, un petit peu plus extrême, si on peut dire, pour vraiment chapeauter là, l'étape de changement à venir. OK. Puis il y a des coûts, par exemple, c'est plus gratuit rendu là, dans ces formations. Non, effectivement, mais vraiment, c'est des gens qui ont une capacité de ressources assez inimaginable. Ils ont des psychologues industriels, ils ont des lobbyistes. Donc, c'est vraiment, là, l'Académie 360, c'est une mine d'informations en ligne pour l'entrepreneur qui est très, très, très utile pour les changements technologiques à venir, là, très prochainement. Parfait. Ils ont beaucoup de ressources. Hélène, vous avez un baccalauréat en gestion de ressources humaines. Vous êtes en train de faire votre maîtrise aussi dans le même domaine. J'ai envie de vous demander quelques trucs pour nos entrepreneurs de la région. Comment peuvent-ils gérer leurs émotions et celles de leurs employés en ces temps difficiles? Oui, effectivement, on s'entend, on a des informations à chaque jour qui diffèrent de la veille. C'est toujours, on est vraiment dans une période de changement assez incroyable et on n'a pas nécessairement la capacité de se planifier à long terme et moyen terme, c'est encore difficile. Même, je dirais, le court terme, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va arriver demain matin. Non. Donc, il faut vraiment faire preuve d'une ouverture. Puis, lorsque tout à l'heure, je parlais de prendre une vision, de prendre une pause, des fois, c'est bien. Là, on a pu la prendre, notre pause, présentement. C'est pas toutes les entreprises qui ont pu le faire, par contre. Hein, on s'entend, il y en a beaucoup qui ont continué à rouler, à opérer de différentes manières, certes, mais de prendre une pause, de se poser les questions nécessaires pour faire en sorte, justement, de s'aligner dans la bonne vision d'affaires, va permettre, justement, de pouvoir partager cette vision-là auprès des employés qui vont rentrer auprès de nous. Et c'est sûr, en faisant ça, bien, ça nous permet justement d'avoir notre vue d'ensemble de l'opération, vue un peu plus 360 qui nous permet de voir nos obstacles internes autant qu'externes là, à l'entreprise pour s'assurer d'avoir les meilleurs outils. Et c'est sûr, quand l'employé va revenir, bien, il faut s'attendre. Lui, là, ça fait peut-être 8 semaines qu'il est arrêté, ça fait tout dépendant. Il y a eu une baisse de salaire peut-être, ou des fois même une hausse de salaire, tout dépendant du domaine dans lequel on se trouve à être. Parce qu'avec les mesures qui ont été annoncées et tout, ben, il y a eu quand même beaucoup d'argent qui a été donné aux employés qui étaient en perte salariale.
Donc, l'employé, quand il va revenir, ne se sent pas nécessairement optimal. Hein? Donc, là, il y a plein de nouvelles normes, plein de nouvelles étapes, plein de nouveaux processus à faire. Donc, l'important, c'est vraiment de rester à l'écoute de nos gens. Et pas juste être à l'écoute, être au-devant de l'écoute, donc y aller avec une écoute proactive, en fait, de poser les questions, d'aller chercher du feedback auprès de nos gens pour voir, écoute, t'es revenu, je te donne tel outil, tel outil, tel outil, est-ce qu'il te manque des choses pour pouvoir être en capacité totale de pouvoir travailler? Aussi, il faut comprendre que si on travaille de la maison, je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé de la maison récemment, mais ça peut être un petit peu plus périlleux. Hein? On a les tâches domestiques qui s'y mêlent, les enfants qui crient en arrière-plan, le chat qui s'en mêle, etc., etc. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer en plus du travail. Donc, l'employeur se doit d'être conciliant aussi à ce niveau-là, de pouvoir prendre conscience que la réalité, on n'est pas enfermé dans nos murs de bureau. Moi, j'ai la chance de pouvoir l'être, mais c'est pas tout le monde qui aura cette chance-là. Oui, il y a beaucoup plus de stimuli autour en télétravail, ça, c'est sûr. Bien, merci beaucoup, Hélène Guilbeault, vice-présidente de la MRC, de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Oui, merci beaucoup aussi pour les informations et outils pour les entrepreneurs de chez nous. Au revoir.